Hola! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, super excitée, j'avais trop envie de faire cette vidéo parce que j'ai fait une découverte. J'ai découvert une nouvelle marque l'autre jour en fait en allant à Saga. Donc c'est un magasin qui vend des cosmétiques à pas cher. En fait le principe c'est qu'ils revendent des invendus, des produits qui ont changé de packaging. Et donc je me baladais dans le magasin et là mon œil est attiré par une petite palette que j'ai trouvée tout de suite très belle avec des magnifiques couleurs. Et je me dis tiens ça ressemble à une palette que je n'ai pas mais que je connais. Et donc je commence à swatcher les couleurs sur mon poignet. Et là, la pigmentation les gars, oh, un truc de fou. Elle est tellement belle, mais elle est... Bon, je vais vous la montrer quand même. Elle était hyper pigmentée. En fait il s'agit de la révélation, oui, aussi. Donc il s'agit de la marque Expose Cosmetics. Donc j'ai cru voir que c'était une marque de cosmétiques professionnels. Donc il se serait lancé, de ce que j'ai vu sur le site, il se serait lancé en fait dans le maquillage assez récemment puisqu'ils sont pas encore lancé beaucoup de produits. Pour le maquillage j'ai vu une palette, peut-être bien 2 eyeliners, un mascara. Mais à la base, en fait, c'était une marque de vernis professionnel. Donc la palette en question, c'est celle-ci. J'espère que vous verrez bien. Donc c'est la English Rose Palette. Donc vous remarquerez qu'elle ressemble particulièrement à la palette d'Huda Beauty qui est la palette Rose Gold. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette palette à part qu'elle est sublime. Et elle est pas chère les gars. Elle est à 15 €. Voilà à quoi elle ressemble. On a toute une rangée de mat. Ici aussi on a des mats. On a un fard irisé qu'on peut utiliser pour le coin interne. Bon il n'est pas hyper clair mais ça marche quand même. Et là on a plein de fards crémeux. Hyper irisés. Très très pigmentés. Qu'il faut prendre plutôt avec le doigt. Je pense pas qu'il y ait une grosse quantité dans chaque fard à paupières. Je sais pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. Par contre les fards à paupières ne sont pas extrêmement grands. Mais bon, vous en avez pour 15 € donc c'est pas... Voilà, faut pas attendre non plus une énorme quantité étant donné la qualité qui va avec. Donc je voulais partager ça avec vous parce que j'ai jamais entendu parler de cette marque sur YouTube. Du coup en rentrant chez moi je me suis dit bah tiens j'ai jamais entendu parler de cette marque. Je vais aller faire un tour voir s'il y a des revues sur YouTube. Et moi j'ai trouvé aucune vidéo sur cette marque là, que ce soit sur la palette ou sur la marque en général en fait. Je me suis dit que ce serait intéressant de le partager. Alors si vous êtes concerné par les ingrédients, que vous avez peur d'avoir des allergies, je vais vous montrer les ingrédients tout de suite, j'espère que vous pourrez voir, sinon je vous mettrai un petit récapitulatif, soit dans la barre d'infos, soit à l'écran. Et sinon, personnellement, j'ai la peau assez sensible et j'ai tendance à faire des réactions à un certain nombre de produits. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des swatchs sur ma main, sur mon poignet. Vous voyez au niveau des veines, comme quand on fait les tests pour les allergies là. Et j'ai laissé le produit, je dirais peut-être 20 minutes. Je suis partie du magasin et j'ai regardé après si ça réagissait, si ça faisait des petits boutons, parce que j'avais déjà eu le cas avec un autre fard à paupières, donc ça me permettait de comparer. Et en l'occurrence je n'ai eu aucune réaction, donc ça c'est plutôt positif, surtout pour une marque qui se clame de maquillage professionnel. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais faire des swatchs en fin de vidéo et je vais vous montrer un maquillage que l'on peut réaliser avec cette palette. Évidemment, si vous achetez cette palette, vous pourrez vous inspirer de tous les maquillages qu'on voit sur YouTube sur la palette Rose Gold d'Huda Beauty. Donc c'est vrai que c'est une alternative à pas cher. Sans plus tarder, c'est parti pour le maquillage. Très délicat. Ma petite base à paupières. Je vous mettrai évidemment le site de la marque en barre d'infos et si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez l'acheter sur Saga. Si vous avez un Saga près de chez vous, vous pouvez vous rendre sur place.
Mais vous pouvez aussi l'acheter sur le site, j'ai vérifié si ça vous intéresse. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez du coup l'acheter sur le site et vous faire livrer. Si je ne me trompe pas, j'ai vérifié, normalement c'est possible. Donc une fois que j'ai mis ma base de paupières, je vais prendre un fard neutre, un peu jaune, je vous l'accorde, mais bon, c'est quand même pas mal pour unifier la paupière. Je prends ce fard là, prenez le pinceau que vous avez, enfin ça n'a pas trop d'importance du moment que vous unifiez bien la paupière et que vous en mettez à peu près partout. L'intérêt c'est de pouvoir après estomper facilement. Un petit peu en dessous aussi, parce que je vais mettre du fard à paupières en ras de cils inférieur aussi. Next, je vais prendre la couleur rose ici et je vais la mettre en coin interne, en creux de paupière. J'essaie vraiment de rester dans le creux de paupière, d'être assez précise parce que après je vais faire un cut crease. Ouais, on s'emballe un petit peu aujourd'hui. Ici, étirer la matière vers l'extérieur. Je vais mélanger en fait ces deux couleurs et je vais continuer à mettre dans le creux et construire peu à peu le creux de l'œil. Je prends un peu des deux couleurs, le vieux rose et le rose tout simplement. Ensuite je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Ça c'est le Morphe Y22 et je vais prendre cette magnifique couleur, c'est une de mes préférées dans cette palette. Donc celle-ci, alors comment je pourrais la décrire? Je vais vous faire un swatch, ce sera plus simple. Je l'ai à peine pris sur mon doigt. Hein. Regardez cette couleur, c'est un truc de fou. Oh, voilà, c'est une sorte de violet rouge. J'espère que vous voyez bien que les couleurs rendent bien à la caméra parce que punaise, oh, elles sont tellement belles. Je vais prendre cette couleur là sur un petit pinceau boule et je vais la mettre toujours dans le creux de paupière pour intensifier le creux de paupière. Merci, merci, merci. Oula. Allez-y doucement hein, si jamais vous utilisez cette palette sur les couleurs foncées parce que il y a des pigments. Hein. Ce que je fais, c'est que je prends ce petit pinceau boule, justement, d'où l'intérêt d'avoir un petit pinceau assez précis, boule comme ça. Et en fait, je vais faire des petits mouvements circulaires. Donc je vais fondre la dernière couleur, donc le violet rouge, avec les autres matières. Avant de rajouter éventuellement un peu de couleur et d'intensifier un peu plus. Il vaut mieux y aller petit à petit plutôt que d'en mettre trop d'un coup et après pas pouvoir estomper. Vous voyez, je remonte un petit peu en fait. Donc ça fait un dégradé avec les autres couleurs, avec le rose. Voilà. Et du coup j'ai perdu en intensité sur le trait. Donc je vais rajouter de la matière. Si jamais vous n'avez pas les paupières complètement dissociées de votre paupière du haut, on va dire. Faut remonter votre sourcil en fait, comme ça c'est beaucoup plus facile. Et vous avez tout de suite le creux de paupière plus visible. Je vais prendre cette couleur marron qui tire un peu vers le orange. Celle-ci, toujours sur mon pinceau boule. Et je vais le mettre dans le creux de paupière encore. Une fois que ça c'est fait, vous obtenez quelque chose comme ça.
Pour estomper un peu les contours, que ce soit plus flouté, je vais prendre encore un petit peu de ce vieux rose, ici, sur mon pinceau estompeur, et je vais en mettre un petit peu en fait sur les contours pour éviter les démarcations un peu trop fortes. Je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens juste après. Ensuite, vous allez prendre un petit pinceau plat et un petit peu d'anti-cerne et on va faire le cut crease. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre cette magnifique couleur un peu, je dirais bronze doré. Je vais le prendre sur le doigt parce qu'en plus il recommande derrière dans la palette de prendre ces fards crème avec le doigt. Et puis sur les bords je ferai avec un pinceau parce que je pense que ce sera pas assez précis avec le doigt. C'est parti. Donc voilà la couleur. C'est beau, hein? Par contre, ils ont tendance à faire des chutes, ces fards crème là. Donc, faut faire assez attention. Je vais prendre un petit peu de ce fard doré avec des petites paillettes roses et je vais le mettre en coin interne. Ensuite je reprends mon petit pinceau boule, je vais reprendre ce marron là que je vais mettre en ras de cils inférieur. Je vais reprendre ce rouge violet et je vais en mettre juste au début du ras de cils inférieur. Pour terminer avec le fard à paupières, je vais utiliser le fard noir pour tracer un trait de liner. Au départ je voulais utiliser un eyeliner et puis je me suis dit autant utiliser un maximum de fard dans la palette, comme ça vous pourrez voir l'intensité du fard à paupières. Donc je vais utiliser ce fard là avec un pinceau biseauté et je vais essayer un maximum de tracer un trait de liner. Voilà, enfin le maquillage terminé. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous aura intéressé aussi de découvrir cette palette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos. Je vais vous faire les swatchs juste après pour vous montrer chacune des couleurs, ce que ça donne. Les couleurs crème là, si vous aimez les fards irisés pour des make-up de soirée ou même si vous aimez porter ça de jour, vous allez vous éclater avec ça. Donc voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous fais les swatchs tout de suite. Je vous fais un petit zoom aussi du make-up pour que vous puissiez voir de près. Et puis c'est parti! Your hair down and put on your party dress. Let's live our favorite story with no second guess. Told me it's all easier when you do what you're told. Borrow my leg to stand on, let's get out of control. Give me my daily dose of your coquetry. I've put some thought into poetry. A summer's eve, shall I compare to thee, or is it not to be? Oh, it smells like summer
Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas. En attendant la prochaine vidéo, je fais une vidéo d'ailleurs toutes les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Mouah. Ciao.